Nous arrivons au co-main event de la soirée. Je vais vous demander de vous lever pour accueillir les deux combattants du co-main event de la soirée. Le premier combattant a rentré sur le ring dans le coin bleu. Il représente le coup de lame par main. Il tape bien, là ça va être un bon combat. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir comme il se doit Achou Oubret. Achou il est vraiment bon, il est toujours mal, solide. Dans son coin, il aura Keo, il s'appelle Keo Kungner, je crois, sur les réseaux, c'est l'entraîneur. Il y a beaucoup de vidéos où il montre des techniques et tout. En tout cas, il a l'air content d'être là. Regarde, il a le drapeau du Cambodge sur son menton. Ah oui, ouais, je l'avais pas vu. Mais bon, après, Kungner, Muay Thai, c'est la même chose en vrai. En vrai. Ouais, c'est la même chose. C'est juste que les Cambodgiens, ils vont plus comptabiliser les coudes et le corps à corps. Et moins porter sur les jambes et les poings. Mais en vrai, c'est la même pratique du sport. Hein. C'est la même chose. Les Cambodgiens disent que la boxe vient de chez eux. Oui, c'est... Nous, on est en dehors de tout ça, on est en Europe. Tes parents organisés en Kungner d'ailleurs. Oui. Mesdames et messieurs, Eric, Achou des Cambodgiens et tout. Oui. Ils devaient venir des Cambodgiens, des grands champions de là-bas d'ailleurs. C'est ça, exactement. Ils devaient venir et tout. Les Cambodgiens, ils sont durs au mal. Ils sont durs au mal généralement quand ils boxent. Voilà donc. Son adversaire, il sera dans le coin rouge. Il représente le Sok Muay Thai. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir comme il se doit Mehdi Zoubir. Je pense. Voilà, on peut les entendre. Voilà. Mehdi Zoubir qui a une grosse expérience, hein, qui a beaucoup de combats à son actif quand même. J'ai déjà vu quelques combats de lui. Qu'on a pu déjà voir MTJP également. C'est un combattant qui est bon, hein, qui est complet. Et, je pense que ça va être un très très bon combat. Franchement là, c'est un combat serré. Il avait combattu un de mes élèves qui s'appelle Torviki Mehdi à l'époque. Avec son équipe derrière, le Sok Muay Thai et l'équipe du Bourget. Je suis allé tourner chez eux il y a même pas un mois. J'ai fait les sparring avec eux. C'est une bonne équipe. Hein. Vraiment une bonne équipe. Il y a beaucoup de gamins qui commencent à monter et être solides. Mehdi Zoubir. Je pense qu'on va regarder un très beau combat. Ouais. Et là, ce sera du 3x3. Je pense pas qu'il va se faire en 5 rounds. Je pense que c'est en 3 rounds. Greg, je suis sur toi.
Là, on fait le traditionnel ramoué. Donc, on fait les 4 coins. Généralement, après, il y en a qui vont faire une danse qui représente le camp ou le club ou le coach. C'est pas des prières, hein, bien sûr, parce que souvent on croit que c'est des prières, mais c'est pas des prières. C'est juste une danse qui représente le camp et pour remercier le coach aussi. Et voilà. Généralement en Europe, on fait juste les 4 coins. Mais il peut arriver aussi que des Européens ou même des Thaïlandais ou même Cambodgiens fassent un ramoué complet. Donc ramoué raconte souvent une histoire. Une recommandation de Bernard de Fretin, arbitre international d'ailleurs, qui représente nos couleurs en tant que dans l'arbitrage à l'IFMA. Voilà, donc on a quand même des bons arbitres quand même en France en termes de Muay Thai. Et là, ça va être le moment, ça va être le premier round. Ouais. Là, je pense que dès le premier round, on va pouvoir voir un petit peu de quoi ils sont capables. Je pense qu'on va voir de belles choses. Hein. Ouais, je pense aussi. Je pense que ça va être pas mal. Ça s'annonce bien. On voit Mehdi quand même beaucoup plus grand, hein, je crois que l'adversaire, ou un petit, ouais, plus longiligne, j'ai l'impression. Plus grand allonge, j'ai l'impression que son adversaire. Ils ont l'air très très concentrés. Hein. Là, on est sur un niveau professionnel, donc c'est sûr que là, il y a de l'enjeu. Là, effectivement, il n'y a pas de protège tibia, pas de casque, pas de plastron, seulement les coudières et les gants. Ouais, ces fameuses coudières qui nous quitteront jamais, j'ai l'impression. Très bon corps à corps. Hein, on entend les supporters des deux côtés derrière. Je sais que Mehdi aussi a un bon corps à corps généralement. Donc, je pense que... Corps, passage de bras. Ouais, il commence à avoir du répondant sur les genoux là, c'est bien. Attention, la droite, elle est bien passée la droite. Bien joué le coude de Mehdi là, bien passé à l'intérieur. Bien joué le coude de Mehdi, encore le coude. Bien joué encore le coude. Genou, super. Mehdi qui... Ah ouais, là, ses coudes, ils sont tranchants. Qui va vraiment... pas de main morte avec... J'ai l'impression qu'il a appris de l'expérience, Mehdi, là. Par rapport à son dernier combat, j'ai l'impression qu'il est plus... il est plus sur l'offensive. Avant, il était très défensif. Là, il y va, quoi. Il lance les coudes, il met les genoux, c'est bien.
Fin du premier round. Alors, qu'est-ce que tu penses? Moi, je donne à Mehdi. Hein. Moi, je donne à Mehdi. Parce qu'en fait, il tombe, ok, au corps à corps. Mais il met les coudes. Ah oui, par contre, Mehdi, il va. Hein. Ouais. Mais j'ai l'impression que c'est Mehdi qui est légèrement devant. Ça reste quand même serré, très serré. Mais je pense que les juges vont être un peu plus avoir de l'affection pour Mehdi par rapport à sa prise en charge des coudes surtout. Les coudes. À voir sur les deux prochains comment ça se déroule. Mais en tout cas, ouais. Mehdi a pris beaucoup les devants avec ses coudes. Bon, ça. Ce monde t'avale et te digère, écoute les balles siffler du 9 francs au Niger. Je reconnais que le ventre que j'ai quitté, ma vélocité vient de Kunta Kinte. Reconnais qu'une arme peut nous acquitter, et l'animal grâce à sa pilosité. De 93, en dessous de 0,7 c'est de la synthèse. Tu vends de la merguez et sniff de la mauvaise. On s'en fout des recettes, c'est de la foutaise. Écoute le fond de ma rime, canon au fond de tes narines. Je m'arrêterai quand j'aurai posé ma hug et mes yeux sur le fond de ma rime. Je rappe comme un désert. Allez, c'est reparti, deuxième reprise. Ah, et les coudières. Ouais, deuxième reprise. Oh, bien joué. Belle projection. En fait, Mehdi s'est jeté, il en a profité. Non, il a glissé, c'est pas vraiment une projection. Ah oui, non, il n'y a rien eu. Hein. Oui, non, comme le public a crié. Ils sont repartis au corps à corps. Achou a l'air très à l'aise. Ouais, là, j'ai l'impression qu'il y a une baisse de régime de la part de Mehdi. Là, c'est sur le défi physique où il pêche un peu. Oh, bien joué l'uppercut, bien joué. Voilà, c'est... Ah, il repart avec les coudes encore. Mehdi là, on sent qu'il a une baisse de régime. Ouais, il commence à être un peu fatigué physiquement. Ah ça y est, il reprend le poil de la bête. Ah, il a touché je crois sur le crochet gauche. Attention. Il est un peu revenu sur la fin de cette reprise, mais cette reprise elle reste pour le coin bleu. Et le deuxième round, je dirais qu'il est aussi pour Achou. Il est nettement pour le coin bleu. Fin de la deuxième reprise. Je pense que la troisième va être vraiment... ça va être décisif. Ouais, décisif. Il faut vraiment que Mehdi se réveille si jamais il veut reprendre les débats. Parce que sinon il va en mettre perdant, c'est sûr. Tout se joue sur l'attitude aussi. Hein. Si je parais frais, si je parais pas frais. Même si on voit que... Là, Achou a l'air moins... Achou il est moins pris en fait. Soit qu'il respire, soit qu'il est encore là. Il monte des signes de fatigue, mais moins déjà. Tout va jouer là-dessus. Là.
Il y a 3 minutes, faut tout donner. Pour le coin bleu comme pour le coin rouge, tout va jouer sur cette reprise-là. Allez, dernier conseil. Pour le dernier round. Ouais, là où tu vas chercher la motivation. Ah, Chou a l'air quand même déjà. Ouais, il est beaucoup plus frais. Tu sens que. Troisième et dernière reprise. Ils y vont. Hein. Oh, bien joué le gauche-droite là. Ah, attention, Mehdi reprend les dessus là. Hein. Oh, le genou a bien piqué là. Les supporters dans la salle Ouais. pour le dernier round commencent C'est plusieurs fois que l'arbitre reprend Mehdi. Attention à ne pas prendre un avertissement. Mehdi montre. Mais après, c'est quand même lui qui fait le boulot. Hein, parce que Achou là, il attend beaucoup. Il travaille pas beaucoup, tu vois. Ah mais là, là par contre, montre vraiment des bons attention, là, il signes montre clairement qu'il est fatigué. de fatigue. Moi, comme tu as pu le voir tout à l'heure, on pensait que le rouge gagnait et finalement c'est le gagnant. Donc, à voir. Là, franchement, ça. Le troisième, j'ai du mal à le donner à. Je pense qu'il est. Le premier était pour Mehdi d'après moi, le deuxième pour Achou. Oui. Le troisième est très serré, mais s'il faudrait réellement départager, je dirais qu'il y a un léger, très léger pour Achou. Ouais, parce qu'il a l'air plus frais quand même. Il a l'air plus frais et. Il a l'air avec les low kicks. C'est ça. Il a beaucoup de low kicks. Et même s'il n'attaque pas, il arrive à finir en se défendant. Ouais. C'est les dernières secondes qu'il joue. Surtout qu'il a mis des middle, mais il a beaucoup mis son jab, mais il n'a pas vraiment suivi avec les jambes. C'est ça qui est dommage. Fin du combat. Fin du combat, en tout cas, c'est franchement, très beau. Fin du combat. Ça, y a pas à dire. Mais je pense que s'il y a une légère. Je pense que c'est pour Achou. En tout cas, ils ont tout donné, ça c'est une certitude. Ah, des deux côtés, franchement, ils ont été super. On va voir la décision des juges. Moi, je pense qu'ils vont donner Mehdi gagnant. On va en Paris. Ils sont bien entraînés, ça se voyait. Ouais. Tous les deux, ils ont vraiment donné ce qu'ils avaient. Mais même là, Achou a pas l'air aussi si fatigué. Son entraîneur est persuadé d'avoir gagné là. Mehdi est à domicile aussi, hein. Faut pas oublier. Oui, mais ça devrait pas jouer dans la tête des juges. Comment ? En vrai, ça devrait pas jouer.
Non, 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 je parlais de ça parce qu'il Ah, regardait... ok, je pensais que je parlais par la il décision. était beaucoup vers le public. Et donc déclaré vainqueur de ce combat, le Nakmoué dans le coin bleu, Achou Ouret. Bravo Achou, bien joué. C'était vraiment très léger. Hein. Ça se jouait. Je pense que c'est vraiment la fatigue que Mehdi a montré qui a fait départager. Je pense que sans cette fatigue, je pense que la décision aurait été nulle. Mais non mais c'est pas un vol en tout cas, ça c'est sûr. Non mais c'est vraiment. On voit le point de Mehdi qui est très déçu, mais. Je pense que c'est vraiment le fait que Achou a l'air vraiment beaucoup plus frais. Mais Achou a quand même ses supporters aussi. Malgré qu'il soit pas. C'est important d'avoir des supporters parce que c'est ce qui donne aux promoteurs l'envie de vous rappeler. Parce que faut pas oublier que c'est aussi la vente de billets qui compte. Et donc c'est bien d'avoir des supporters qui supportent les combattants, même pour le combattant tout court, mentalement, c'est un soulagement. C'est clair. Et justement, peut-être que cette fatigue qu'on reçoit dans le ring et quand on entend ces supporters crier notre nom, ça nous donne envie de continuer et finir fort. Ouais les gars, ça va ou quoi? Achou qui prend le micro. J'ai pas l'habitude de prendre la parole, donc je vais faire court. Tout d'abord, je voulais remercier tous ceux qui sont venus me soutenir. Ensuite, je veux remercier mes coachs. Et surtout, Dieu merci, hein, sans lui, c'est pas possible. Voilà. Merci les gars.